Non, c'est encore coupant, rien que le tranchant donne encore froid dans le dos. Alors des pièces que je prends avec précaution parce qu'elles sont extrêmement aiguisées, le tranchant est vraiment effilé comme un rasoir. En fait, ce sont des disques de jet indiens, ce qu'on appelle des chakras. Chakrams, ce sont des disques qui sont portés notamment par certaines confréries pieuses en Inde, notamment les Sikhs. Alors, on dit qu'ils les portent sur leur turban, enfilés sur leur turban, et qu'évidemment, quand ils ont besoin de se défaire d'un adversaire, eh bien, ils attrapent le disque et ils le lancent, donc un peu comme un frisbee, donc en direction de leur adversaire. Ça fait partie de ces armes qui sont trop belles pour être vraies, en fait, qui paraissent des objets de fiction ou des objets presque inventés par un décorateur de cinéma. Ben non, c'est parfaitement authentique et comme dans beaucoup de choses dans le domaine qui nous intéresse ici au musée, eh bien la réalité dépasse la fiction. Alors c'est évidemment des objets qui ont été très largement exploités dans les cultures populaires, dans les films de sabre, les films d'action, les arts martiaux, etc. C'est aussi certainement les objets qui ont inspiré le James Bond avec le fameux chapeau melon au bord coupant qu'un des protagonistes envoie vers ses ennemis. Est-ce que c'est vraiment efficace? Ça, c'est la question. Il faut, je pense, avoir quand même un certain entraînement pour l'envoyer précisément vers un adversaire et surtout, il faut être capable de l'envoyer sans se blesser soi-même.